Bonjour, retour chez les Wookiees bordelais. Mes dernières parties en leur compagnie ayant été jouées avec le Premier Ordre et mes dernières parties tout court avec les séparatistes, le dernier tournoi à Sainte, je me suis décidé pour une liste impériale. J'en avais plusieurs en tête, mais je me suis dit qu'il était bien temps de retenter les Inquisiteurs. Outre que j'avais gagné à Sainte mon troisième taille Advanced V1, joie, il semblait avoir connu quelques succès dans le méta ces derniers mois, avais-je cru comprendre. Ce qui ne serait pas si étonnant, eh bien en tout cas ce soir-là chez les Wookiees c'était la folie impériale. Et les deux vaisseaux les plus joués à vue de nez étaient les Inquisiteurs justement, et Everybody Expect the Sith Inquisition, et les Décimateurs. Mes deux parties livrées dans la soirée en témoigneront allègrement. Au passage, là encore, nous étions nombreux, tout le monde n'apparaît pas sur cette photo chippée au camarade Philippe, bien plus que la norme d'il y a quelques mois à peine, et c'est bien chouette ça. Commençons par ma liste. Elle se base donc sur trois inquisiteurs génériques et conçus de la même manière, mais ça laissait de la place pour un sacré complément. Les inquisiteurs, 35 points d'escadron, donc, sont des pilotes de taille Advanced V1. Ce sont des utilisateurs de la force générique dotés d'un unique marqueur de force qui renvoie aux chevaliers Jedi de la faction républicaine avec une même initiative de 3, certes très basse par rapport à la norme des Jedi et des Sith nommés, mais ils bénéficient d'un excellent cadran de manœuvre et d'une bonne économie d'action. En revanche, les inquisiteurs, outre qu'ils n'ont que 2 dés rouges en attaque, sont très fragiles. Ils n'ont que 2 points de coque notamment, et moi qui avais bien plus souvent joué le cousin plus tardif du TIE Advance V1, soit le TIE Advance X1, avec ses 3 points de coque, ça m'a fait une vilaine surprise lors de ma première partie. Cela dit, je me rendais bien compte qu'ils étaient fragiles en composant ma liste, oui, d'où le pouvoir de la force que je leur ai attribué. Un réflexe de base consisterait à filer à ces utilisateurs de la force générique des réflexes et surnaturels, une carte devenue bien trop onéreuse sur des Jedi et Sith plus capés, Dark Vador en tête, mais relativement abordable à Initiative 3, et qui capitalise sur l'économie d'action du TIE Advance V1. C'est assurément très bon, mais encore un peu trop cher à mon goût dans l'optique de cette liste à 3 inquisiteurs en tout cas, et je redoutais de ne pas en tirer suffisamment parti. Il me faudra tester ça, mais là j'ai préféré partir sur autre chose. Donc, étudiant les divers pouvoirs de la force, je me suis finalement décidé pour As de la manœuvre, 3 points d'escadron, qui a en outre le bon goût de ne pas coûter très cher. Le fonctionnement de cette carte est simple, quand on défend, si l'on n'est pas dans le bullseye de l'attaquant, alors on peut dépenser un marqueur de force pour changer 2 résultats concentration, sous-entendu au lieu d'un seul, en résultat évasion. Ça ne me paraissait pas déconnant pour un vaisseau fragile mais disposant de 3 dés verts et d'un marqueur de force. On le verra, il faut croire que le camarade Yves-Marie pensait comme moi sur ce coup, et ce choix nous a sauvés des inquisiteurs à tous les deux. Maintenant, il me fallait quelque chose de plus offensif. Sans forcément beaucoup d'enthousiasme et sans doute essentiellement en raison de son bas coût, je me suis décidé pour un système de commande de tir, 2 points d'escadron, pas auto-include ici comme sur le TIE Advanced X1 car le TIE Advanced V1 ne dispose pas d'ordinateur de visée avancé. Vous connaissez cette carte, tant que l'on effectue une attaque, si le défenseur est verrouillé, alors on peut relancer un dé rouge. Mais dans ce cas, on ne peut pas dépenser l'acquisition de cible pendant cette attaque. Un moyen pas cher de fiabiliser un chouïa en cumulant avec des actions de concentration ou en jouant à la sécurité avec des évasions. Et voilà, chacun de ces inquisiteurs coûte en tout 40 points d'escadron seulement. Oui, c'est peu au regard du potentiel de nuisance de ces petits machins. Il y en a 3 exactement pareils, ce qui nous fait donc 120 points d'escadron pour cette première partie de la liste. Et pour la deuxième, eh bien j'ai choisi de retourner à mon taille PH fantôme adoré, et tant qu'à faire à ma chouchoute impériale absolue, la merveilleuse Whisper, 57 points d'escadron. Mais tant qu'à faire dans une configuration assez chargée que j'avais envie de tester depuis quelque temps déjà, et je m'en étais fait l'écho en chroniquant le chasseur de classe Nantex. Ah donc Whisper à initiative 5 bénéficie déjà de la règle commune à tous les tailles fantômes, qui fait d'eux les champions de l'occultation, soit réseau de Stygium. Après s'être désocculté, on peut effectuer une action, soulignons, une action d'évasion. Puis au début, la phase de dénouement, on peut dépenser un marqueur d'évasion pour gagner un marqueur d'occultation, ce qui permet de relancer cette dernière mécanique pour la rendre systématique ou presque, gare au stress, cela dit, sans avoir à gaspiller une action et probablement une phase de tir, le marqueur d'occultation valant marqueur de désarmement. C'est une capacité véritablement excellente. Mais Whisper en rajoute une couche souvent décisive avec sa capacité spéciale. Si elle effectue une attaque qui touche, elle gagne un marqueur d'évasion. Et ce n'est pas une action cette fois-ci. Du coup, non seulement Whisper voit sa défense s'améliorer jusqu'à la fin de la phase d'engagement, elle a en principe 2 marqueurs d'évasion à ce stade, mais en outre les chances qu'un marqueur persiste jusqu'à la phase de dénouement sont du coup bien plus élevées sans avoir à sacrifier un bouclier ou de la coque, et la mécanique d'occultation n'en est que davantage fiabilisée. Whisper est parfaite. Da best.
La mécanique d'occultation du taille fantôme repose donc sur les marqueurs d'évasion. Cela décide presque automatiquement du talent à attribuer à ses pilotes, presque car précisément parce que c'est pété sur le fantôme, FFG en a augmenté le coût lors des mises à jour des points d'escadron. Depuis juillet, la feinte, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, coûte 7 points d'escadron. Elle en valait 4 sauf erreur au début de la V2, ce qui permettait d'aligner 4 as de l'escadron Sigma avec feinte, une liste monstrueuse qui a bien trusté le méta. A donc feinte fait que quand on attaque, si on a un marqueur d'évasion, et c'est donc probable avec le fantôme, alors on peut changer un résultat évasion du défenseur en résultat concentration, ce qui est très bien. Peut-être plus aussi auto-include qu'auparavant sur le fantôme, les coups ayant grimpé, mais je vous avais prévenu, ma Whisper serait chargée. D'ailleurs, j'ai aussi sec claqué 9 points d'escadron de plus tout de même pour associer à ma chouchoute l'artilleur, le 5e frère. C'est un utilisateur de la force ce qui est de manière générale son meilleur atout, mais dans ce build pour Whisper, il me paraît encore plus intéressant au-delà. En effet, tant qu'on effectue une attaque, on peut dépenser une charge de force pour changer un résultat concentration en critique. Ce qui est bien sans être fou, un marqueur de force normal donnerait de toute façon déjà un dégât. Mais dans ce build, donc ça me paraît un atout plus marqué que normalement, j'y reviendrai. Et c'est un inquisiteur, c'est tout BDF thématique pour cette liste. A noter d'ailleurs avec l'extension de renfort pilote hors pair, le 5e frère deviendra à son tour un pilote nommé de Advanced V1, rejoignant ses camarades la 7e sœur et le grand inquisiteur. Car on y arrive, ce que j'avais envie de tenter avec Whisper et dont j'avais déjà parlé en chroniquant le chasseur de classe Nantex, car c'est pour l'heure seulement dans cette extension que l'on trouve l'amélioration en question, même si le Nantex précisément ne peut pas s'en équiper, c'est la modification ordinateur de visée, 3 points d'escadron, qui confère tout simplement aux vaisseaux qui en sont normalement dépourvus l'action d'acquisition de cible. Or le fantôme fait partie de ces chasseurs impériaux qui ne bénéficient normalement pas de l'action de lock. C'est aussi le cas de l'intercepteur Taïen ou du TIE SK Striker. Et je me disais que tout spécialement sur Whisper, ça pourrait être redoutable. Notamment en y associant une carte déjà évoquée, le système de commande de tir, 2 points d'escadron, pris cette fois avec bien davantage d'enthousiasme. Car voici le tour idéal de Whisper avec ce gros build. Premièrement, elle commence occultée. Deuxièmement, à la phase système, elle effectue une manœuvre de désoccultation qui la repositionne avec une certaine marge de sécurité et lui permet de faire une action d'évasion avec le réseau de Stygium. Troisièmement, durant la phase d'activation, elle effectue sa manœuvre, puis soit une action d'acquisition de cible si sa proie n'est pas verrouillée, ceci grâce à l'ordinateur de visée, soit en cas contraire un tonneau pour se repositionner encore plus précisément, ou une concentration. L'action d'évasion ne sera envisageable que si le stress n'a pas permis de la faire avant de se déplacer. Durant la phase d'engagement, quatrièmement, elle attaque à initiative 5, donc parmi les premiers. Comme elle a verrouillé sa cible, le système de commande de tir lui permet de relancer un seul dé, ce qui sera souvent suffisant, car le reste consistera généralement en touche ou en concentration, auquel cas le 5e frère permettra de changer un de ses derniers résultats en critique. Mais s'il faut en relancer davantage, des résultats vierges ou concentration, c'est possible en ne recourant pas au système de commande de tir et en préférant craquer le lock, auquel cas le 5e frère aura de nouveau de bonnes chances de faire son truc. Cinquièmement, l'attaque ayant probablement touché, Whisper gagne un marqueur d'évasion supplémentaire en raison de ses capacités spéciales. Normalement, à ce stade, elle en a 2, et peut-être aussi un marqueur de force si le 5e frère n'a pas eu de raison d'intervenir, ce qui lui permet d'encaisser beaucoup mieux jusqu'à la fin de la phase d'engagement. Sixièmement, arrive la phase de dénouement. Whisper bénéficiant toujours d'au moins un marqueur d'évasion, elle peut s'occulter grâce au réseau de Stygium, et c'est reparti pour un tour. Bien sûr, c'est là un tour idéal, quand les étoiles s'alignent. Mais cela ne relève pas non plus du fantasme, je crois, c'est très plausible, une Whisper ultra fiabilisée. En contrepartie, c'est cher. Oui, je vous avais prévenu, ce build de Whisper représente en tout 78 points d'escadron, mais je crois que ça en vaut le coup. La liste fait en tout 198 points d'escadron, et je vous en affiche en ce moment même le résumé. Yo, on y va! Ma première partie m'a opposé au camarade Yves-Marie, lequel jouait lui aussi Empire Galactique, et surtout lui aussi des Inquisiteurs, 35 points d'escadron. Mais par 2 seulement et un peu plus gonflé car, outre le pouvoir de la force As de la manœuvre, 3 points que nous avions en commun, ils étaient aussi équipés de senseurs passifs, 3 points, et de missiles à concussion, 6 points, ce qui les rendait de suite bien plus agressifs que les miens. Ils représentaient de la sorte 47 points d'escadron chacun, soit 94 points d'escadron ensemble. Mais il y avait ensuite un gros tas, la star de la soirée peut-être, à savoir un décimateur VT-49, piloté par le vice-amiral Chirano, 76 points d'escadron, et sa redoutable valeur d'initiative de 5. Il bénéficiait du titre du décimateur, Dauntless, 4 points, et embarquait un passager de luxe en la personne de Dark Vador, 14 points. Ah, le bon vieux temps où Whisper pouvait l'embarquer.
Mais je m'égare. Le décimateur d'Yves-Marie était en outre équipé de bombes à protons, 5 points d'escadron, et d'une coque améliorée, 2 points seulement, le décimateur ayant une agilité de 0. Ce qui faisait tout de même un monstre à 13 points de coque et 4 boucliers, soit 17 PV en tout. Wouhou! Enfin, de manière plus contestable, il avait le talent loup solitaire, 5 points d'escadron. Cyrano, conçu de la sorte, représentait 106 points d'escadron. Et la liste d'Yves-Marie faisait 200 points d'escadron tout rond. Je vous en affiche en ce moment même le résumé. C'était à moi que revenait le choix de l'initiative. Parce que j'étais obnubilé par les inquisiteurs de part et d'autre du tapis de jeu, j'ai choisi de jouer en second, et c'était probablement une erreur. Du coup, nos vaisseaux s'activaient dans l'ordre suivant. Inquisiteur, ceux d'Yves-Marie, mes inquisiteurs, vice-amiral Cyrano, Whisper. Et ils s'engageaient dans cet ordre, vice-amiral Cyrano, Whisper, les inquisiteurs d'Yves-Marie, mes inquisiteurs. Côté obstacle, nous étions tous deux munis de 3 nuages de gaz. Il y en avait donc 6 sur le tapis, placés plus ou moins symétriquement et dessinant un couloir horizontal au centre du tapis de jeu. Yves-Marie a placé ses 3 vaisseaux ensemble dans son bord droit de la zone de déploiement, là où j'ai dispersé les miens avec Whisper tout à ma droite. Nous avons commencé par nous envaser pépère, un premier tour classique avec Whisper qui fait son action d'occultation. Mais si, au tour suivant, Yves-Marie a continué de progresser lentement en gardant ses inquisiteurs en formation défensive du décimateur, 2 de mes inquisiteurs se sont tournés plus agressivement vers l'ennemi, tandis que le troisième, celui qui faisait initialement face au vaisseau d'Yves-Marie, décidait d'aller voir ailleurs en pivotant à droite. À l'autre bout du tapis de jeu, Whisper fonçait dans l'espoir de réaliser une manœuvre de contournement, aidé en cela par ses manœuvres de désoccultation qui lui confèrent un boost conséquent. Et ce fut rapidement le chaos au centre, avec Cyrano bumpant dans un de mes inquisiteurs, ce qui ne faisait ni chaud ni froid au vice-amiral, et lui permettait tout de même de faire usage de Dark Vador sur le moustique d'en face. Cela dit, j'avais balancé plein d'acquisitions de cibles sur le gros machin, mais sans vraiment pouvoir en profiter autant que je l'aurais espéré. En même temps, les 3 vaisseaux ennemis s'orientaient pour faire face au deuxième de mes inquisiteurs, le troisième ayant du coup pris un peu de retard. Quant à Whisper, elle était encore trop loin à ce stade pour prendre part aux festivités. Puis les choses ont commencé à dégénérer. Il faut toujours entamer ses soirées au Wookiee par une branlée face à Yves-Marie, hein. Misère. Les assauts combinés des 3 vaisseaux de ce dernier m'avaient déjà sorti un inquisiteur. C'est là en fait que j'ai réalisé que ces cons n'avaient que 2 points de coque, ce qui fait de moi le con. Celui qui s'était imprudemment avancé contre Cyrano n'avait guère d'autre choix à ce stade que de prendre du champ et de se retourner car il avait pris cher. Il ne restait qu'un inquisiteur en mesure de s'en prendre à Cyrano, mais ces 2 dés rouges ne lui faisaient pas grand mal, et si la tourelle double du décimateur ne le menaçait pas directement, un inquisiteur ennemi bien placé l'avait dans le collimateur. Mais les choses les plus sérieuses avaient lieu ailleurs, Whisper étant clairement le vassal le plus menaçant de ma liste, dans l'absolu du moins. Yves-Marie s'est lancé sur ma chouchoute en envoyant un taille Advanced V1 bumpé à l'endroit idéal. Et c'est là que j'ai merdé, grave merdé, en concluant mon tour par une occultation automatique. Ce qui s'est avéré la pire des erreurs, car de la sorte, je me piégeais tout seul. En effet, à sa gauche comme à sa droite, Whisper était entouré de nuages de gaz qui lui interdisaient de se désocculter dans ces 2 directions. Or, je ne pouvais pas non plus me désocculter vers l'avant, car Cyrano, en me bumpant à nouveau, et en bénéficiant toujours de ce satané Dark Vador, mais contre mon fantôme cette fois, car il s'en foutait, lui, de l'occultation, donc Cyrano m'interdisait de le faire. Whisper demeurait occultée, ne pouvait donc pas faire feu, et elle devait rester sur place. Au tour suivant, rebelote, à ceci près qu'un inquisiteur bien placé derrière Cyrano m'interdisait toute manœuvre en avant à vitesse 3 ou 4, la seule qui m'aurait permis de me tirer de cette nasse. Et pendant ce temps, Yves-Marie faisait le ménage du côté des inquisiteurs. Il avait d'ores et déjà gagné la partie à ce stade, j'ai concédé. Mais je ne suis pas certain d'avoir marqué le moindre point. C'était une défaite horrible et probablement un 200-0. Une catastrophe. Je n'ai pour ainsi dire pas joué au fond. Mes inquisiteurs étaient à la fois trop fragiles et pas assez menaçants. J'ai béni As de la manœuvre qui m'a sauvé les fesses à plusieurs reprises, et de même chez Yves-Marie, mais cela n'a eu qu'un temps. Je veux bien croire qu'entre de bonnes mains, ce Tyrannus V1 générique peut se montrer efficace, voire très efficace, mais cette partie semblait assurément témoigner que je ne disposais pas de ces bonnes mains. Quant à Whisper, parce que je l'avais déployé trop loin initialement, puis parce que je me suis jeté tout seul dans ce piège, m'empêchant de me désocculter, n'a absolument rien fait de la partie, sinon constituer une cible idéale pour Dark Vador. Et ça a été la principale leçon de cette branlée, il ne faut pas faire l'occultation en mode automatique. C'est aussi pour cela qu'après match, Yves-Marie a fait l'éloge du senseur détecteur anti-collision pour le fantôme. De fait, il m'aurait permis de me désocculter dans ces nuages de gaz, ce qui m'aurait sorti de ce piège, après quoi Whisper aurait pu jouer. C'est parfaitement exact, et cette amélioration est souvent jouée sur le fantôme. Je l'ai souvent joué moi-même en fait. Maintenant, je voulais donc tester autre chose, ce que cette partie ne m'a pas vraiment permis, hélas. J'allais en livrer une deuxième en espérant que les choses tourneraient plus à mon avantage. Ça pourrait difficilement être pire.
Sauf que la deuxième partie de la soirée m'a opposé à Jedi Yoda aka Don Diego, parce que c'est stylé, m'a-t-il dit, qui quant à lui jouait non pas un décimateur VT49, mais deux. Et rien d'autre du coup, ça prend de la place ces gros machins, et ça représentait comme on le verra la bagatelle de 34 PV à dégager. Nous retrouvions donc tout d'abord le vice-amiral Shirano, 76 points d'escadron. Comme son équivalent chez Yves-Marie, il embarquait des bombes à protons, 5 points, et bénéficiait d'une coque améliorée, 2. En revanche, il embarquait également un équipage impérial assez étonnant et rarement joué jusqu'alors, du moins ne l'avais jamais joué ni affronté, mais potentiellement redoutable dans cette configuration, en la personne du Moff Jerjerrod, 8 points d'escadron, soit 91 points en tout. Le second décimateur VT-49 de la liste avait derrière ses commandes le seul autre pilote nommé du châssis, pour l'heure car l'extension de renfort pilote hors pair en ajoutera un, début 2020 en principe, à savoir le capitaine Oikun, 74 points d'escadron. Il était en mode bump classique avec le titre Dauntless, 4 points, et le talent Intimidation, 3 points. C'est lui qui a embarqué Dark Vador, 14 points, cette fois, ce qui lui permettait d'emmener également le droïde psychopathe 000, 5 points. Mais il avait aussi des mines de proximité, 6 points, et des boucliers améliorés, 3 points, pour 109 points d'escadron en tout. Et les deux décimateurs ensemble représentaient donc 200 points d'escadron tout rond. Je vous en affiche en ce moment même le résumé de la liste. La décision concernant le premier joueur me revenait de nouveau et j'ai cette fois choisi de jouer en premier, ce qui concernait au premier chef Whisper et le vice-amiral Shirano. Nos vaisseaux s'activeraient donc dans cet ordre, Capitaine Oikun, Inquisiteur, Whisper, vice-amiral Shirano. Et ils s'engageraient dans cet ordre, Whisper, vice-amiral Shirano, Inquisiteur, Capitaine Oikun. Jedi Yoda s'était muni de 3 gros astéroïdes, mais le placement s'est avéré assez proche de celui de la partie précédente. Mon adversaire a placé ses 2 décimateurs au centre gauche et droit de sa zone de déploiement. De mon côté, j'ai gardé ma formation dispersée, toujours avec Whisper à ma droite. Démarrage pépère de part et d'autre, comme d'hab, avec Whisper qui s'occulte. Mais les choses deviennent ensuite beaucoup plus violentes. Dans un premier temps, Jedi Yoda pilote ses décimateurs ensemble. La sensation d'avoir affaire à un mur et qui tape lourd n'en est que plus prononcée. C'est bien simple, en 3 tours, j'ai perdu mes 3 inquisiteurs. Les décimateurs se concentraient sur un à chaque fois, et mes 3 dévers plus as de la manœuvre ou pas, mes tailles Advanced V1 dotés de seulement 4 PV se sont fait sortir l'un d'après l'autre. Non sans infliger quelques dégâts au capitaine Oikun, cela dit, ma cible prioritaire à ce stade, un peu par la force des choses. Et Whisper ne comptait certainement pas se montrer aussi inutile que lors de la partie précédente. Aussi, même en perdant un inquisiteur à chaque tour, et alors que les décimateurs de Jedi Yoda décidaient finalement de se séparer, j'ai pu sortir le premier d'entre eux. Problème, à ce stade ne restait plus que Whisper relativement intact et Shirano parfaitement intact. Et je m'en suis bien mieux tiré que je ne l'espérais, hélas sans avoir pensé à prendre de photos en attestant, parole cela dit. Lors des tours très brefs qui ont suivi, Whisper s'est montré impérial. Haha. Vous vous souvenez du tour idéal que j'avais décrit plus haut? Eh bien, chaque tour, ou presque dès lors, a correspondu à ce doux rêve. Il faut dire que l'agilité de 0 du décimateur me facilitait la tâche en garantissant peu ou prou que mes attaques toucheraient et me fileraient dès lors le précieux second jeton d'évasion qui devait rendre mes occultations systématiques. Certes, Whisper se faisait grignoter petit à petit à l'occasion, mais pour 1 PV perdu par mon fantôme, le décimateur en perdait généralement 4. Et comme le 5e frère était de la partie, bon nombre des dégâts subis par Shirano étaient des critiques. En fait, et là je regrette vraiment de ne pas avoir eu le réflexe de prendre de photos, le décimateur a été noyé sous les cartes face visible, au moins 7 ou 8 quand nous avons interrompu la partie. Je ne suis pas certain d'en avoir jamais vu autant sur un unique vaisseau. Plus précisément, c'était le cas quand Jedi Yoda a choisi de concéder. Il restait encore 1 ou 2 points de coque à Shirano et Whisper avait subi un dégât critique très handicapant, mais à ce stade, le schéma suivi lors des tours précédents se reproduirait probablement, et Shirano était affecté par trop de cartes visibles pour demeurer viable. Je crois qu'il y avait encore une chance que je perde, et non négligeable, mais Jedi Yoda a préféré arrêter les choses là. Victoire donc, mais non sans perte de mon côté, 200 à 159. Mais Whisper dans cette partie s'est vraiment montrée magique. Elle a bien sorti la moitié d'Oikun en collaboration avec les Inquisiteurs, mais elle a dû ensuite tomber à elle seule presque l'intégralité de Shirano en survivant jusqu'à la toute fin. Et très sérieusement, je n'espérais pas cette conclusion en entamant la partie, et même au moment où le capitaine Oikun avait finalement quitté le tapis de jeu. Il est temps de conclure avec une carte à l'artwork alternatif que j'ai trouvée sur un site dont je vous aurai l'adresse dans l'article et que je trouve assez sympathique. À la base, ma liste visait à tester les Inquisiteurs, et ces 2 parties ne se sont vraiment pas montrées convaincantes à cet égard. Ce vaisseau est incroyablement agile, mais il est aussi extrêmement fragile. Le TIE Advanced V1 à cet égard vaut bien l'intercepteur TIE IN, un Suntirfel pour ne pas le nommer, et j'ai toujours eu du mal à piloter ces variantes extrêmes de l'archétype du chasseur impérial agile mais fragile.
Je ne doute pas encore une fois qu'entre de bonnes mains, les inquisiteurs puissent se montrer pertinents, mais je sais que je n'ai pas ces bonnes mains. Il me faudrait une fois de plus travailler tout ça. Je me suis mis à fly casual sur les bons conseils d'Yves-Marie, cela pourrait peut-être m'amener à m'entraîner sérieusement. Reste pour les inquisiteurs la question des pouvoirs de la force. Pour le coup, je valide as de la manœuvre. C'est pas cher et ça peut sauver des vies. Réflexe surnaturel leur donnerait certes des capacités de repositionnement et une économie d'action absolument dingue, mais à la condition là encore de bien travailler tout ça. On verra, peut-être. Maintenant, la star de la soirée, de mon côté, a clairement été Whisper. Elle a toujours été une de mes pilotes préférées, elle l'est plus que jamais après sa performance face au vice-amiral Shirano. Certes, ce build coûte cher et il implique de se passer du détecteur anti-collision qui m'aurait grave sorti de la merde dans ma partie avec Yembari. Mais bon sang, elle poutre tout. Je l'aime d'amour tendre et moite. Ce qui implique de ressortir une fois de plus la chanson d'amour appropriée, hein, vous le verrez sur le blog. Et ouais, j'ai clairement envie de la travailler elle aussi, du coup, sous cette forme, et ce sera probablement une priorité par rapport à ces inquisiteurs dont je n'ai su que faire. En même temps, j'ai décidément envie d'alterner les factions. Probable que le prochain article vidéo de ce type traitera donc plutôt des séparatistes ou du premier ordre, à moins que je ne tente des choses plus exotiques pour moi. On verra bien. En attendant, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, eh bien, vous pouvez contribuer à aider la chaîne de différentes manières, par exemple en vous abonnant, en partageant, en rédigeant des commentaires surtout, en mettant un petit pouce vers le haut, ce genre de choses, tout cela est tout à fait bienvenu parce que la chaîne demeure un peu confidentielle, je crois qu'on peut le dire à ce stade. Bon, c'est pas bien grave non plus, hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, et si vous pouvez m'aider un petit peu, eh bien merci d'avance, merci beaucoup, et à très bientôt.